Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour BNP. Alors la BNP est en période de consolidation de sa précédente hausse. Effectivement, après avoir touché des plus bas aux alentours de 20, la valeur BNP a quasiment triplé de valeur, ce qui est une performance totalement incroyable en si peu de temps. Donc il est tout à fait normal que la valeur ait besoin de consolider, et c'est ce qui se passe puisque nous avons retracé à peu près 23,6% de la valeur pour l'instant. Effectivement, on est passé de 59 à 50, et ce niveau de retracement de Fibonacci de 23,6% a permis à la baisse de BNP il y a un mois de prendre fin. Cependant, nous sommes en train de constater une reprise de la tendance baissière, puisque cette semaine la BNP a perdu près de 4%, et il y a fort à parier pour que ce niveau des 50 soit à nouveau sollicité la semaine prochaine. Reste à savoir si ce support des 23,6% tiendra, ou s'il faudra visiter le niveau inférieur de 38% de retracement vers 44%. De manière plus générale, on voit que nous sommes à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews noire, dont la médiane a déjà été ralliée effectivement depuis plusieurs mois, et qui reste valable tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou vers le bas. C'est-à-dire que tant l'objectif haussier que baissier sont envisagebles tant qu'on sera dans cette fourchette d'Andrews. À encore plus long terme, on voit qu'il y a une résistance oblique à moyen terme qui bloque et qui capte les cours de BNP, et aucun salut ne sera possible vers le haut tant que l'on n'aura pas clôturé franchement au-dessus de cette oblique à moyen terme en pointillé orange. Enfin, du côté technique, on remarque que nous sommes toujours en tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein, puisque la moyenne mobile 30 semaines en noir est croissante et que les cours sont au-dessus. Au regard de cette théorie, donc seuls les trades longs devraient être envisagés. Si on se réfère à la moyenne mobile 20 semaines, celle-ci est toujours croissante, mais le fait que l'on ait clôturé en dessous montre que la dynamique est un petit peu grippée. Cela s'explique lorsque l'on regarde les indicateurs techniques, puisque le MACD est plutôt mal orienté, puisqu'il est en dessous de son signal, imité en cela par le stochastique, qui également est sous son signal. Quant au momentum, il attaque sa zone négative, ce qui n'est jamais un excellent signe. Alors comment trader la valeur? Si vous pensez que la hausse va reprendre ses droits, en même temps que sur les indices d'ailleurs, nous avons ici un excellent point d'entrée. Il suffit de mettre un stop loss en dessous des 50. L'objectif étant naturellement de rallier les plus hauts à 59, et puis si affinité, aller toucher le haut de la fourchette d'Andrews noir. Par contre, si vous envisagez que la fête est terminée et que maintenant la baisse va s'accélérer tout comme sur les indices, eh bien il peut être avantageux de mettre un stop loss au-dessus des plus hauts à 59, et puis espérer que la valeur descende jusqu'au niveau suivant de Fibonacci, les 44 €, voire même une percussion contre la médiane aux alentours de 41. À ce niveau, il sera peut-être intéressant de rentrer à nouveau. On verra ça le cas échéant. Très bien, bonne semaine et bon trade.